On est déjà de retour dans notre live sur TV Finance. On va retrouver tout de suite Charles Janus, coach pour Interactive Trading. Ses tout premiers commentaires sur la séance du jour à Paris. Alors Charles, bonjour et bienvenue dans ce live. Quel est le ton en ce lundi matin à la Bourse de Paris? Est-ce que la pente ascendante que l'on observe depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours maintenant, va se maintenir, Charles? Oui, on va espérer que le CAC 40 poursuive ce rebond et peut-être rattrape les indices américains sur lesquels il est un petit peu en retard. Alors, il fallait suivre vendredi dernier un petit peu ce qui était annoncé par Jérôme Powell, la réunion de Jackson Hole, et finalement, pas grand-chose, mis à part que pour l'instant, le programme de rachat d'actifs va perdurer encore quelques semaines, quelques mois, et on verra dans les prochaines semaines. Si le ton se durcit un petit peu, et pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Jérôme Powell a précisé que pour l'instant, les rachats d'actifs ne pourraient intervenir qu'en fin d'année et que ceci ne serait pas lié nécessairement à une hausse des taux qu'on devrait encore attendre. Mais les éléments qu'il va falloir surtout suivre, et notamment cette semaine avec de nombreuses statistiques sur le chômage, eh bien, ça va être le chômage américain justement, qu'aujourd'hui qui est autour de 5,4%. Mais Jérôme Powell a précisé que ce serait une des statistiques qu'il faudrait suivre tout simplement parce qu'on a un marché du travail, on n'a pas encore retrouvé selon lui le plein emploi. Et puis surtout, il y a beaucoup d'allocations aujourd'hui qui sont encore versées ou qui l'étaient encore il y a de ça quelques semaines et qui vont expirer, des aides d'État qui vont expirer. Et donc, il y a beaucoup d'Américains qui vont devoir retourner vers le chemin du travail parce que jusqu'à présent, c'était des aides qui comblaient la totalité quasiment de ce que gagnaient auparavant les Américains. Donc, ces aides expirant, beaucoup d'Américains vont peut-être retourner précipitamment sur le marché du travail en ce début de mois de septembre. Et donc, ça pourrait affecter les statistiques américaines. Donc voilà, on a des chiffres qui devraient être publiés dans la deuxième partie de semaine sur la partie du marché du travail américain. Donc, c'est des statistiques qui sont très attendues parce que ça pourrait un petit peu guider si la Fed va un peu plus se précipiter dans le tapering ou pas. Donc, on verra ça en fin de semaine pour voir cela. Par contre, ensuite, du côté de l'indice parisien, dis donc, va falloir plutôt suivre les valeurs du luxe pour voir si enfin elles vont aider le CAC 40 à rebondir parce qu'on l'a vu la semaine dernière. On a rebondi lundi fortement. Et puis ensuite, il ne s'est plus rien passé. En fait, les opérateurs attendaient Jackson Hole. Jackson Hole est passé. Mais en fait, c'était plutôt les valeurs un peu défensives qui aidaient le CAC 40 à se maintenir, alors que les valeurs du luxe restent pour l'instant sur les plus bas. Elles ont rebondi timidement seulement. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir regarder cette semaine, voir si les valeurs du luxe arrivent à relancer la locomotive. Et pour l'instant, ça serait très intéressant de la relancer parce qu'on est toujours sous un gap au niveau technique. Donc c'est le premier niveau qui est tracé en jaune sur le graphique. On est toujours sur les précédents sommets qui font une zone de support, donc la zone tracée en vert. On a une MM50 également, une moyenne mobile à 50 période qui sert de support dynamique et qui est le point de repère pour les opérateurs pour accumuler des positions à court terme à l'achat. Donc on a ces différents niveaux, des niveaux d'accumulation intéressants. Et puis on a les gaps successivement au-dessus de la tête qui vont faire office de résistance et qu'il va falloir combler rapidement pour vite retourner la tendance de court terme qui est baissière, même si la tendance de moyen long terme reste haussière. Il y a juste un élément quand même à noter, c'est que d'habitude le CAC 40, il rebondit très vite. Les opérateurs ne doutent pas trop. Dès qu'il y a des baisses de 2-5%, les opérateurs se précipitent pour ramasser le papier. Ici, c'est pas le cas. Ça fait maintenant une semaine où on tergiverse sur ce niveau. Donc, c'est un peu inquiétant et il faut vraiment que les opérateurs prennent une décision. Soit on relance, on comble les gaps pour montrer qu'il y a vraiment une vigueur des acheteurs. Ou bien, si on n'a pas de réponse immédiate, eh bien, on pourrait continuer de latéraliser. Et la latéralisation pourrait déboucher peut-être sur une correction. Par exemple, si les indices américains corrigent leur record au niveau de leur record historique, tout simplement après l'accélération qu'ils ont faite, ça aiderait pas l'indice parisien, au contraire. Et si l'indice parisien passait sous le bas de canal, passait sous la zone de support verte, ainsi que sous la même 50, on pourra avoir une dégradation un peu plus sévère, surtout si les valeurs du luxe ne rebondissent pas. Donc voilà au niveau technique ce qu'il va falloir suivre, préserver cette MM50 et support. Et au niveau des fondamentaux, Jérôme Powell a rassuré les marchés, mais ce sont les statistiques du chômage et du marché du travail américain en fin de semaine qu'il faudra suivre de près pour voir si la politique monétaire pourrait changer dans les prochains mois. Très clair, Charles, les messages teintés d'inquiétude en ce lundi matin. Merci à vous, merci Charles Janus d'avoir été avec nous ce matin pour ce chrono-CAC. Ouverture dans le vert ce matin, un vert tout à fait pâle, plus 0,02%. On est quasiment à l'équilibre, 6683 points. On va continuer à naviguer avec cette séance qui s'ouvre à Paris en Europe. Des clés de lecture supplémentaires proposées par Antoine Fraisse-Soulier. Il nous attend chez eToro pour nous livrer ses market movers du jour. Des market movers qui arrivent juste après cette très courte pause. À tout de suite.